Pour victimes vaccin Covid-19, aussi appelé VVC19, je vais vous lire le témoignage d'Hubert Céline, que nous avons reçu en mai 2023. Bonjour, voilà, je vous ai suivi sur TikTok, et moi aussi je voudrais témoigner après ma deuxième injection Moderna, où il s'est avéré que j'ai fait une réaction allergique au vaccin. J'ai eu un œdème facial avec un début d'œdème de Quick. J'ai vu un allergologue qui m'a fait des tests. C'est bien une allergie à une molécule du vaccin. Et à la suite de ça, ils m'ont mis en fibromyalgie. N'importe quoi. Ça fait 2 ans et j'ai des gros problèmes musculaires invalidants. Je ne sais même pas vers qui me retourner. Hubert Céline. Je profite de ce témoignage pour dire, pour ceux qui ne le savent pas, que nous avons été censurés de TikTok parce que nous publions des témoignages de victimes des effets secondaires du vaccin. Nous avions un compte qui faisait plus de 6000 abonnés, avec beaucoup de gens qui postaient des commentaires. Nos vidéos, avant de se faire supprimer, pouvaient atteindre 20, 30, voire 70 000 vues. Je trouve que c'est inadmissible que dans un pays dit démocratique, nous puissions censurer des personnes qui y témoignent. Un témoignage est par nature subjectif. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ils censurent ces personnes. Même si elles se trompent, même si c'est potentiellement pas le vaccin, on devrait les laisser s'exprimer, parce que c'est peut-être un signal qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Surtout quand on voit le nombre de commentaires que nous avions sur certaines vidéos, avec beaucoup de personnes qui disaient « Moi aussi, j'ai ces problèmes-là. Moi aussi, je suis en errance médicale. Moi aussi, mon médecin ne croit pas que ça vient de l'injection. Et pourtant, c'est depuis ce jour-là que ma vie a basculé. » Nous avons beaucoup de mal, nous, collectifs de victimes, à nous faire entendre, à faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et que, quel que soit le nombre, nous devons prendre en considération ces personnes. Dès qu'il y a un problème au niveau alimentaire, comme il y a eu des scandales avec les pizzas ou les steaks, etc., de suite, on les fait retirer du marché, il y a toutes des médias qui s'en emparent, ça devient un scandale sanitaire. Là, pour des produits médicaux qui sont censés soigner les gens, en fait, on a l'impression que les victimes ne comptent pas, qu'elles ne sont pas entendues. Et pourtant, il y a une reconnaissance aujourd'hui dans certains pays, une reconnaissance pharmacovigilante aussi, de pharmacovigilance, pardon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Et il faut absolument que le maximum de victimes, qui bien souvent restent dans l'ombre parce qu'elles ont déjà leurs problèmes de santé à gérer, prennent la parole et disent que elles aussi, ont eu des gros soucis après leur vaccination. Donc n'hésitez pas, prenez la parole, témoignez. Nous relayons sur tous nos réseaux, même si on est censuré sur beaucoup. Et nous avons fait un site aussi qui s'appelle VVC19, qui répertorie toutes les victimes, avec des filtres pour trier les victimes par effet secondaire. Voilà, je vous remercie.